Coucou, bonjour, bienvenue sur Média YouTube, sur Médio.com. Nous sommes au Paris Audio Vidéo Show pour une vidéo importante. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de faire des téléviseurs. Il faut une occasion particulière et cette fois-ci, l'occasion s'appelle MZ2000 de chez Panasonic. Vous allez voir, le produit est génial et en plus, vous allez voir en même temps une interview de Julien Chiez et Carole Quinten sur la façon dont les gamers appréhendent les téléviseurs. Car c'est souvent un petit peu compliqué. J'aimerais absolument avoir l'avis de Julien Chiez et de Carole Quinten. Mais pour le moment, Panasonic MZ2000 avec Christian qui est ici. Salut Christian. Salut Pépé. Ça va? Comment vas-tu? Très Je suis bien. en pleine forme. On est devant un de tes beaux bousins là quand même. Hein. Bah, exactement, MZ2000. Le MZ2000. En 65 pouces. 65 pouces. Alors j'aimerais que tu m'en parles un petit peu techniquement. Bien sûr. Qu'est-ce que Panasonic a fait sur ce produit qu'il n'a pas forcément fait sur la génération précédente? C'est ça qui est important. Alors déjà, la grosse différence, c'est la dalle. On a ajouté une couche de cellules MLA. Donc c'est des micro-lentilles, on a 26 milliards, qui vont booster la luminosité de l'écran. Donc ce qui va permettre d'avoir 50% de luminosité en plus par rapport à la dalle précédente et de jouer sur les contrastes de manière encore plus précise. Une sorte d'amplificateur quelque part. Exactement. Amplificateur optique. Exactement. Donc là, on a plus de luminosité, on monte beaucoup plus haut en brillance, mais on a également travaillé pour maîtriser cette luminosité, cette brillance, pour avoir un taux de contraste parfait, format cinéma comme on aime faire chez Panasonic. C'est notre ADN, le cinéma. Donc là, cette couche justement de micro-lentilles MLA, ça permet d'avoir plus de luminosité tout en conservant un haut contraste, en conservant une belle colorimétrie. Mais autour de tout ça, l'électronique, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il est capable de faire quoi, ce téléviseur? Alors, on a également la partie son, parce qu'on veut que ce téléviseur soit pour tout le monde et très facile d'utilisation. Donc on a une barre de son avec 16 haut-parleurs en façade, mais parce qu'on a également 2 haut-parleurs sur les côtés et une cheminée en haut qui va projeter le son vers le haut et vers la personne. Parce pour qu'il y a Dolby Atmos. Tu fais un superbe pont Dolby Atmos en partant d'ici avec des cheminées derrière. C'est le seul téléviseur, enfin c'est la seule marque qui fait ça. Exactement, de cette façon-là. Avec autant de haut-parleurs et de manière aussi précise, exactement. Tu me donnes la marque qui fait l'audio? Technics, qui est juste derrière, donc qui fait partie de la maison Panasonic. Et on travaille avec nos ingénieurs de Technics pour le son, pour avoir le meilleur tuning possible. Donc à la fois l'image, vous travaillez, parce que j'ai quand même assisté, j'ai eu la chance d'être à Las Vegas au moment où les gars commençaient à travailler sur le téléviseur, parce que l'idée c'est vraiment de permettre de travailler sur une dalle toute nouvelle, donc une nouvelle intégration de dalle. Il faut le processeur qui aille derrière, il faut travailler tout ça pour pas qu'il y ait d'aberration. Et l'idée c'est de maîtriser complètement ce flux lumineux qui est quand même énorme quelque part. Donc on a aussi une dalle, en fait, une couche de refroidissement qui va gérer, parce que qui dit plus de lumière dit plus de chaleur. Donc il faut refroidir la dalle pour pas que ça commence à cramer. Et donc on a cette couche de refroidissement qui va vraiment aider à la gestion de la lumière, de la luminosité de la dalle. D'accord, donc ça c'est la promesse. Au niveau gaming, tu vas où? On va très loin. Donc on a 2 Power HDMI 2.1 pour pouvoir gérer à la fois le VRR, le HDR en gaming. On a également une barre de... La fameuse barre gaming qu'on mettra à l'écran de toute façon. Une barre gaming. Donc cette barre gaming, elle a 2 intérêts. Alors la première, c'est de savoir les paramètres qui sont en cours de jeu, donc on voit tout en temps réel, mais également de changer les modes de jeu, que ce soit image ou son, parce qu'on a des modes dédiés aux jeux vidéo sur l'image, mais aussi sur le son, et on va pouvoir les modifier sans sortir du jeu, directement dans le jeu. C'est une barre de contrôle, quoi. C'est un poste de pilotage. C'est un poste de pilotage pour les joueurs. Au moment du gaming, alors les performances, c'est quoi? Tu es en HDMI 2.1 sur 2 ports. Exactement. Tu fais du 120 Hz. 120 Hz, exactement. Le produit HDR, Dolby Vision. HDR, Dolby Vision, HDR10+, il fait tout. Il fait tout. Donc l'idée, c'est d'avoir le téléviseur qui est compatible avec toutes les sources. D'accord. Que ce soit en streaming, en physique, jeux vidéo, Xbox, PS5, PC, tout. Et en Dolby Vision, tu t'arrêtes à 60 Hz, soit. Exactement. Et peut-être une autre année. On verra ce que l'avenir nous réserve. On passera en 120 Hz, une autre. On ne sait pas. C'est que le début, tu es step by step chez Panasonic. Ils prennent leur temps. C'est une boîte d'ingénieurs. Hein. Les gars, ils sont là, ils y vont. On veut faire les choses bien. Voilà. Mais on prend le temps. Il l'a dit, c'est même pas moi. Pas moi, c'est gratuit. Hein. Donc, Dolby Atmos. Dolby Atmos, exactement. Le DTS, ça sera une autre année, dans tous les cas. Et donc du gaming et tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le produit, là, tu l'as en 55, 65, 77 55-65 avec la dalle MLA et en 77 sans la surcouche MLA. La dalle classique. Exactement. On va demander dans quelques instants à quelqu'un qui est un grand gamer ainsi qu'à Carole Quinten de venir, donc Julien Chiez et Carole Quinten, parce que ce qui m'intéresse avec tout ça, c'est toujours l'approche des gamers avec ce type de téléviseur. Parce que tu sais, comme moi, Christian, quelquefois les gamers se disent
ok, nous on fait du gaming, on préfère le faire sur un monitor, Exactement. même si on paye un monitor super cher en 32 pouces, plutôt que là-dessus. Mm. Et l'idée des marques comme vous, c'est de dire, Coco, nous maintenant on peut te faire du vrai gaming. Exactement. Et hier, on a un seul appareil qui fait tout. Et tout très bien. L'hybride, parce qu'à la base, votre réputation, c'est le cinéma. C'est le cinéma, exactement. Là, on ajoute une deuxième pierre à l'édifice. Parce que quand même, on va pas se mentir, là on est entre nous, tout le monde nous connaît tous. C'est vrai qu'à chaque fois que des gens me parlent de Panasonic en OLED, ils disent oh, là c'est pour le ciné, c'est pour le cinéma. Moi je me cherchais un OLED pour du cinéma. Et ça a mis peut-être un petit peu de temps chez vous pour aller vers le gaming, pour faire comprendre que vous en faisiez également de qualité. Exactement. Nous, on a voulu y aller vraiment en prenant notre temps, mais de manière forte. Et maintenant qu'on sait maîtriser le cinéma à fond, on veut aller sur le gaming en plus, pas à la place d'eux. Et vous avez un accord avec un jeu en plus. Exactement, on a un accord, on a un partenariat avec Blizzard et le jeu en particulier Diablo 4 qui est à l'écran, qu'on voit ici. Et c'est un vrai accord, pas uniquement d'image, mais aussi de technologique, puisqu'on a envoyé des téléviseurs chez Blizzard pour qu'ils puissent tester leur jeu et jouer sur un écran de télévision OLED pour se rendre compte de comment ils peuvent faire améliorer leur jeu. C'est la première fois que Panasonic est aussi proche du monde du gaming. Exactement, ouais. C'est vraiment la première fois. On a la chance d'avoir ce genre de partenariat, mais c'est vraiment la première fois. Ça veut tout dire, parce que ça aurait mis le temps. C'est ce qu'on a fait à Hollywood depuis des années. Et ben maintenant, on arrive sur le gaming de la même manière avec un partenariat technologique. C'est pas moi qui vais dire que c'est une mauvaise chose, parce que je toujours prôné, même sur ma chaîne, je me suis dit ce qui est important, c'est qu'un téléviseur soit hybride. C'est-à-dire que les gens achètent un tout en un qui peut gérer tout le type de sources. Donc, c'est ce vers quoi vous tendez. Exactement. Enfin, messieurs, dames, maintenant, on va accueillir Julien et Carole Quinten qui vont nous parler justement de gaming sur le téléviseur MZ2000 de Panasonic. Merci, Christian. Merci, Pépé. Hey, Carole. Mon Pépé, comment ça va? Très bien, et toi? Bah écoute, ça va très bien, je suis contente de te voir. Et moi aussi, je suis super content, parce que je ne pensais pas te trouver ici. Parce Bah que oui, je suis j'ai dit, passé, j'ai vu de la lumière, je suis venue. Salon Paris de Vidéo Show, Carole Quinten, Julien Chiez, on est dans Voilà. l'improbable international et extraterrestre. Bah oui, Et moi, ce qui m'intéresse, parce que tu sais qu'ici, il y a plein de matos. je vois. C'est le but de la manœuvre. Écoute, franchement, c'est magnifique. Il y a plein de choses, il y a même un écran. Oui, on va en parler, Carole. Il y a plein de matos et quelquefois, c'est vrai que j'en vois beaucoup de gamers, et toi tu en vois aussi, qui disent voilà, le gaming c'est génial, mais moi sur un téléviseur je ne le sens pas. Parce que je suis habitué à mon écran de PC, je suis habitué à mon écran incurvé, 32 pouces ou moins. Et qu'est-ce qui pourrait justement faire en sorte que maintenant les marques de téléviseurs puissent se dire on est aussi bon que des moniteurs. Est-ce que toi tu as joué avec ce téléviseur? Absolument, moi j'ai joué à plein de jeux sur ce téléviseur pendant plus d'1 mois. J'ai joué à Assassin's Creed Mirage, j'ai joué à Spider-Man 2, j'ai joué à Diablo évidemment, j'ai joué à du Call of, on s'est refait du Starfield, à Lies of P aussi, excellent jeu. Je me suis régalée parce que déjà moi j'ai besoin d'être immergée dans les univers. L'immersion pour moi c'est le plus important et ici avec cet écran, en termes d'image, de luminosité, par exemple dans Spider-Man 2, incroyable. La New York de Spider-Man 2 sur cet écran, c'est un truc de fou, limite tu mets des lunettes de soleil. Alors pas la nuit, parce que c'est pas très bien, mais je me suis régalée. Bagdad dans Assassin's Creed Mirage. Donc en termes de lumière, ça m'a impressionné. Et en termes de son aussi, je ne m'attendais pas à avoir un son aussi puissant, aussi excellent. La spatialisation du son, on peut choisir des modes, mode RPG, mode FPS selon le jeu auquel on va jouer. Moi j'aime ce genre de petits détails, ça fonctionne bien. Je me suis régalée, il y a plein de petits modes, on peut changer évidemment la gaming bar qui s'affiche, on va pouvoir changer effectivement le mode, la colorimétrie, choisir le mode de jeu, il y a énormément de choses. Et puis pour ceux qui sont un peu plus techniques, alors moi je ne suis pas forcément très technique, mais… Tu es devenu super technique avec Julien, je sais. Un petit peu parce que je te suis beaucoup. Mais oui, mais… Même si tu n'es pas technique, tu vas avoir effectivement plein de petites choses, de petits détails. Par exemple, suivre le framerate, voir si ça reste stable à 60, tous les petits détails qui vont s'afficher. Et même si tu n'es pas forcément branché sur ce genre de choses, tu te fais prendre comme ça et tu as envie de savoir. Alors, tu fais tous les petits réglages et tu peux te faire ton expérience de joueur à ta sauce. Et le truc que j'ai adoré aussi, c'est qu'on peut tourner l'écran. Voilà, on peut pivoter l'écran. Et moi, dans mon studio, dans ma gaming room, j'ai besoin d'être installé comme je veux. J'ai un petit fauteuil club. Je m'installe, je me tourne l'écran
Voilà, j'ai le son, j'ai l'image, je me suis régalée. Donc pour moi, ce genre d'écran, effectivement, pour jouer, pour découvrir les jeux, bah oui, c'est 1000 fois mieux que de jouer sur mon bureau, sur mon PC, franchement. Donc l'expérience pour toi, parce que moi aussi ce qui m'intéresse de faire en faisant cette vidéo pour le média YouTube sur vidéo.com, c'est de me dire l'adage des téléviseurs qui ne sont pas capables de faire du gaming, c'était peut-être valable il y a quelques années, mais maintenant, quand on voit les bousins qui sortent, que ce soit en effet avec le MZ2000 ou que ce soit avec d'autres produits, on peut dire que les fabricants font des efforts de ouf. Et justement, ce qui fait plaisir, c'est que des gamers plongent dedans. Complètement. En disant, bah ok, en fin de compte, c'est bon. Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, tu dis plonger dedans, encore une fois, ça apporte une vraie immersion. Et quand tu joues à des jeux, aujourd'hui, on a quand même une qualité visuelle au niveau des jeux. Hein. Du cinématique. C'est cinématographique, c'est fantastique. Donc moi, c'est un écran que j'ai adoré, que j'adore. Et c'est vraiment un écran que tu sens penser pour les joueurs. Ça fait plaisir. Moi, je sais que je joue énormément. Je peux passer 15 heures devant mon écran. Néanmoins, je regarde aussi beaucoup les séries avec Netflix, etc., Disney+. Donc forcément, j'ai besoin d'avoir les deux. Et c'est vrai que c'est un écran qui est très bien pour les gens qui aiment le cinéma, les séries, mais aussi les joueurs. Et ça fait plaisir. Tu peux passer ta vie sur cet écran, en fait. J'ai adoré cet écran, franchement. Ce qui m'a impressionné le plus, franchement, c'est luminosité et le son. Si vous êtes joueur, c'est un écran fait pour vous, pour toi. Parce que dessus, tu as les cheminées à l'arrière pour balancer du son dans l'espace. C'est spatialisé, on aime bien. On part dans les étoiles avec Pépé. Plus jamais, je fais une interview avec Carole Quintet. Non. Moi, je l'adore, mon Pépé. Il m'emmène dans les étoiles à chaque fois qu'il parle comme ça de technique, d'écran. Regardez comme il est beau. Il est génial. Merci, Carole. C'est un message d'amour. C'est même plus une vidéo, c'est un mariage. C'est un mariage. Voilà, on se marie là tout de suite. Julien, vous voulez te prévenir? Voilà, c'est fait. C'est fait. Merci, Carole, d'avoir fait ce petit passage avec nous. Et merci à toi. Voilà, et à nous tous ici, parce qu'il faut quand même se tourner. Il y a beaucoup de gens qui sont là et qui ont donc assisté avec nous parce qu'on est sur le salon et on voulait faire partager aux gens cette expérience d'un écran gaming, parce que en effet, moi j'en ai marre qu'on dise que les téléviseurs ne font pas du gaming. Les téléviseurs maintenant font du gaming et d'une façon étonnante. Pépé, hey, comment ça va? Je suis en pleine forme. Il y a des moments où tu n'es pas en forme? Ça veut dire comme ça. Tu verras ce soir dans quel état je vais être ici. Oui, mais tu ne le montreras pas, les gens ne le sauront pas. Eh oui, c'est ça le bonheur. Bon, Julien, dans tous les cas, je suis content parce que pour moi, tu es quand même une méga référence au monde du gaming. Tu passes ton temps à faire du gaming. Ah oui. Et peut-être également, comme j'ai dit tout à l'heure à Carole, il y avait l'adage auparavant qui disait qu'un téléviseur ne pouvait pas être correct pour les gamers. Il était lent, il y avait des latences, il y avait des problèmes de luminosité, il y avait des machins qui n'allaient pas, et que tout le monde préférait jouer sur un écran de PC ou bien sur un écran incurvé ou machin, un truc. Et est-ce que maintenant, on commence à atteindre la stratosphère du gaming pour des gens comme toi, super exigeants, et que moi, je suis exigeant aussi? Alors, cela étant, Pépé, moi, je suis vraiment team téléviseur. Hein. Même avant. C'est-à-dire que moi, j'aime le confort du très grand écran, jouer dans le salon, sur ton canapé. Moi, c'est pour moi le plaisir de la console. Tu vois, moi, je suis plutôt un joueur console. C'est justement ça. Hein, c'est je prends ma manette, je me pose pas la question de savoir les drivers, les machins. J'allume mon jeu, je me pose et je veux en prendre plein la gueule et être bien. Cela étant, c'est vrai que là aujourd'hui, on commence à atteindre vraiment le OLED déjà à améliorer vraiment l'image. Mais c'est vrai qu'il pouvait y avoir des problèmes sur la latence. Et pas que lui, d'autres modèles. Mais tout ça a été quand même bien corrigé. Et aujourd'hui, je trouve que vraiment, enfin là tu vois, l'écran qu'on a derrière nous, en termes de pic lumineux, je crois que tu l'as testé sur ta chaîne. Je ne connais pas. Je crois que c'était quoi tous les records ou je sais pas quoi. Je ne me connais pas, je ne sais pas. Tu es mon référent technique. Je ne me connais pas, je ne sais pas, peut-être. Moi je joue, mais toi tu testes les appareils en eux-mêmes. Et ouais, là c'est la régalade. Et alors moi, il y a un point qui est très important pour moi, c'est qu'on parle toujours des écrans, donc le côté vidéo, mais il y a aussi l'audio. Et l'audio, je trouve que c'est super important si tu veux être vraiment immergé dans l'aventure. Moi, je suis plutôt un joueur de jeux action, aventure, solo, tu joues pas au casque, narratif. Alors, le soir tard, pour que mon enfant ne fasse pas des cauchemars, si ça m'arrive évidemment, mais quand on est dans la journée, non, je préfère avoir vraiment le bon son, etc. Et c'est vrai que ça, c'était quand même globalement une des carences des téléviseurs aujourd'hui. Tu avais une belle image, mais si tu rajoutais pas grosse barre de son et bidule, celui-ci est particulier parce qu'il y a des cheminées, il est épais. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. Et il y en a, ils sont comme ça, ils restent comme ça. Hein. Celui-ci est particulier. Donc tu sens, toi, en tant que gamer, une poussée en effet de la qualité de ces produits, du téléviseur qui va devenir quelque chose d'important pour les gamers, ou tu sens pas une poussée que ça va devenir quelque chose d'important pour les gamers? Le gaming est partout, Pépé. Le gaming va dominer le monde, très clairement. Non mais attends, tous les constructeurs désormais, ils mettent des game bars. C'est bien un signe ça. Il y a des game bars avec des options, et même moi, par exemple, pour mon métier, maintenant, tu vois, sur celui-là, tu appuies sur une touche et tu as le nombre d'images par seconde. Le framerate. En temps réel.
Donc Voilà. tu le vois fluctuer. Et là, tu peux dire, donc dans tes tests, tu peux rajouter petite notion de ah, ça marche pas, il y a des drops, il n'y a pas des drops, parce qu'il y a des gens qui sont super au taquet là-dessus. Moi, ça m'importe un peu moins, j'avoue, mais je sais qu'il y en a pour qui c'est important. Et donc, ça permet de le savoir. Donc, pour moi, avant, tu choisissais ton téléviseur pour les films et les séries. Très clairement, maintenant, on le sait, notre génération et plein d'autres, le téléviseur, ça sert quand même beaucoup à jouer, voire peut-être plus qu'à regarder des films. Donc, en tout cas, moi, c'est mon cas. Eh bien, merci Julien pour ton expérience qui Merci. cadre parfaitement avec celle de Carole. Étonnamment. C'est pas pour rien que vous êtes, voilà, Carole et Julien, Juju et Caro. Caro jus, Pépé. Oui, oui, et vous avez dit Caro jus. exactement la même chose pendant 10 minutes. Ça va être pratique au montage. Je sais plus quoi faire. Julien, je te remercie beaucoup d'avoir été à mes côtés. C'était un régal. Allez, dis au revoir aux gens. Au revoir, les gens. Ça se voit qu'on À se connaît bientôt. depuis 15 ans? Non. Allez, ciao.